Alors je vous le dis souvent, les Gaulois étaient déjà très romanisés bien avant la conquête, mais c'est particulièrement visible après. Et pour avoir des traces de ça, je suis allé à Nîmes, au musée de la Romanité, où ils ont une super expo en ce moment qui s'appelle Gaulois mais romains, et vous allez voir que il y a quelques pièces assez exceptionnelles. Ici par exemple, je suis devant une vitrine assez intéressante qui montre du matériel militaire. Alors c'est issu pour la plupart d'une tombe qui appartenait à un equites, c'est-à-dire un chevalier, donc un cavalier aristocrate romain. Et on retrouve des choses typiquement romaines, c'est le cas du casque qui est juste ici, des masques là. Alors celui-ci c'est un masque de combat, alors est-ce qu'il a été utilisé pour le combat ou uniquement pour des parades? Les historiens débattent encore de la question. Vous avez les plaques richement décorées qui sont caractéristiques du ceinturon militaire romain, une cotte de maille avec des anneaux tout petits, c'est très rare d'en voir, donc vraiment pièce exceptionnelle qui est ici. Et puis vous avez quelques éléments qui viennent de la vie courante et qui sont là, mais il y en a deux qui sont particulièrement intéressants. C'est le torque qui est là, puisqu'on est sur un cavalier romain équipé à la romaine, mais avec un torque gaulois. Donc on voit qu'on a, juste après la conquête de la guerre des Gaules, soit une conservation par les cavaliers gaulois qui deviennent romanisés de ce genre d'équipement, le torque qu'on porte autour du cou, ou les Romains qui eux-mêmes trouvent ça un peu cool et du coup le récupèrent, parce qu'il faut oublier qu'un torque ça protège également le cou des coups d'épée éventuellement. Et puis vous avez de l'autre côté là, particulièrement intéressant, ce qu'on appelle un pugio, c'est-à-dire un poignard. Alors on en connaît beaucoup des pugios, mais souvent, on dit pugiones d'ailleurs au pluriel, mais souvent c'est des modèles romains. Là on a sur un modèle qui est plutôt celte, qui vient de Bretagne, et qui montre bien qu'à cette époque, on a vraiment un mélange entre du gaulois et du romain. On va finalement prendre le meilleur des deux mondes pour créer quelque chose de nouveau qu'on va appeler en France gallo-romain, même si c'est un peu abusif. Bon là je vous montre juste une vitrine, mais il y en a plein d'autres avec plein de sujets intéressants, la religion, la vie quotidienne, etc. Donc n'hésitez pas à passer à Nîmes pour aller voir ça, parce que vraiment l'expo est très très chouette, et en tout cas moi j'ai beaucoup aimé.